Le mercato est ouvert depuis un moment et il n'y a pas énormément de mouvements de la part du FC Barcelone. Cancelo, qu'en est-il? Le joueur rêve toujours de signer au FC Barcelone, comme je vous l'afficherai durant cette vidéo actualité, mais le Barça tergiverse, ils ne savent pas trop, est-ce que oui, est-ce que non. Ils attendent apparemment l'accord de Hansi Flick, c'est la seule raison que j'accepterai pour ma part. Les Blaugrana, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, un petit like, un petit abonnement, c'est gratuit et ça soutient énormément. Ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo actualité qui ne sera pas très longue car le Barça a décidé de ne pas travailler. Voilà, il reste les bras croisés derrière le bureau, donc nous on n'a pas de quoi faire l'actualité. Commençons par Mladic, je sais pas si ça se dit comme ça ou pas, ne m'en voulez pas, l'Inter est en pole position pour recruter Mladic, malgré l'intérêt d'autres équipes, notamment du coup nous, le FC Barcelone, le FC intéressé, oui on avait de l'intérêt pour ce joueur, mais il se rapproche de l'Inter, tout comme un certain Cancelo qui lui aussi se rapproche de l'Inter. Alors pour tout vous dire concernant ce dossier, je ne l'ai pas réellement suivi, j'ai pas les tenants et les aboutissants sur est-ce que le Barça avait fait une première offre ou pas, je sais même pas si à l'heure actuelle il est réellement à l'Inter, allez on va dire à 70 voire 80% à deux doigts de signer son contrat, ou est-ce que non, tout est encore faisable et tout. Je n'ai pas vraiment suivi. Moi, le dossier qui me préoccupe, c'est celui-ci, c'est Cancelo. Selon Fabrizio Romano, le joueur rêve de revenir au FC Barcelone, ça ce n'est pas un secret, vous me direz. Oui, mais là ces derniers jours on nous ressort beaucoup ça. Vous aurez compris que c'est Cancelo lui-même qui dit à Fabrizio de mettre ses postes. Bien sûr, évidemment que ça marche comme ça. Vous croyez quoi? Fabrizio, il les a d'où, ces infos et tout? C'est du donnant-donnant. Certains joueurs font fuiter pour lui certaines informations mercato au sein de l'équipe. Ah tiens, il y a mon collègue qui va quitter, tu peux faire un poste si tu veux. Enfin, bref, c'est comme ça, comme la top. Ter Stegen, lui, c'est ce qu'il faisait. Voilà, c'est des tops. Il donne les informations sur les transferts éventuels du club. Et en retour, lorsqu'ils ont besoin de son audience, eh bien, il leur rend service. C'est du donnant-donnant. Cancelo, pour moi, c'est lui qui est en train de piquer Fabrizio Romano pour qu'il dise tellement de fois Cancelo veut le Barça, Cancelo rêve de revenir au Barça, Cancelo a choisi le Barça, Cancelo attend le Barça, parce qu'il ne l'aurait pas fait de lui-même, Fabrizio. Tu le dis une fois, c'est bon, on a compris. Cancelo rêve de Barcelone, ça y est, ça s'arrête là. Mais là, le fait que 4 ou 5 jours d'affilée, quand nous ressort Cancelo rêve du Barça sous plusieurs formes, ça veut dire qu'il est en train de se rapprocher à grands pas de l'Inter, et c'est un message clair à Barcelone en mode vous voyez pas que ça fait 15 000 posts qu'on fait sur moi en parlant du FC Barcelone. Au bout d'un moment, il faut se bouger. Sinon, moi, je suis à deux doigts de m'engager du côté de l'Inter. C'est ce qui risque d'arriver parce que Hansi Flick, apparemment, ne voit pas forcément d'un bon œil l'arrivée du Portugais. Lisant ceci ensemble, Flick n'est pas convaincu de l'intérêt de signer Cancelo. Flick préfère recruter un défenseur central. Cancelo s'est proposé à Barcelone, comme on l'a vu. Le club envisage de le recruter. Il n'y a pas d'urgence à prendre des décisions. Si, il y a urgence quand même sur ce dossier en particulier parce qu'il est proche de s'engager du côté de l'Inter de Milan. Position du club actuellement, aucun joueur ne sera recruté juste pour le plaisir de recruter, mais seulement si l'accord est judicieux et sert l'équipe. Ce communiqué, je pense qu'il vous dit quelque chose. Il fait directement référence à la déclaration de Hansi Flick il y a de ça 2 jours où le technicien allemand lui-même face caméra est venu nous dire comme quoi il n'y aura pas de transfert non judicieux. Ça veut dire que le transfert, il doit être cohérent, porter ses fruits sur tous les plans et non pas un transfert pour faire un transfert. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. On va pas recruter seulement pour recruter, pour dire on a acheté, on s'est renforcé, alors que réellement, quand on lit entre les lignes, est-ce que c'est réellement se renforcer que d'acheter certains genres de profils? Enfin bref, ce communiqué fait référence à ça. Continuons. Cancelo doit accepter une baisse de salaire importante s'il veut jouer pour Barcelone. J'ai cru voir qu'en Arabie Saoudite, il a 15 millions net par saison. 15 millions net, est-ce que vous savez c'est quoi? Ça veut dire qu'il a quasiment 30 millions bruts. C'est un truc de fou. Oh, il est cher. Apparemment, son club en Arabie Saoudite serait prêt à prendre jusqu'à la moitié de son salaire en charge. Ça veut dire que le Barça n'aurait pas à débourser la totalité. Et malgré que le club veut prendre la moitié de son salaire, le Barça ne sait pas trop. Ils savent pas trop. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend pas? Là, en l'occurrence, on nous met l'avis de Flick en avant comme quoi c'est lui qui bloquerait éventuellement le transfert. Moi, je peux le croire. Franchement, je peux le croire. Et si c'est réellement Flick, je vais pas lui en vouloir. Évidemment. Évidemment, il sait ce qu'il veut. C'est lui le coach. C'est lui qui a montré qu'il était capable. On va pas se répéter 1000 fois pour dire il faut le mettre dans de bonnes conditions. S'il ne voit pas d'intérêt à ce qu'un Cancelo vienne au Barça, moi, ça m'embête un peu parce que j'ai envie de revoir un retour de Cancelo. Mais si je me mets à la place de Flick, je peux le comprendre. Peut-être que le gars se dit, ok, on a une fragilité défensive, c'est clair et net, ça saute aux yeux. Maintenant, est-ce que dans une fragilité défensive, une recrue comme Cancelo serait judicieuse? Lui qui parlait justement du fait que ce soit judicieux ou pas. Est-ce que Cancelo, pour renforcer une défense,
C'est cohérent. On peut évidemment trouver même de grosses lacunes à Cancelo dans le secteur défensif qui peut expliquer que le coach allemand préfère plutôt un défenseur central qui sera réellement une plus-value dans le secteur défensif. Ça veut dire quand il arrive, c'est pour améliorer le secteur défensif. Alors que Cancelo, il va améliorer sans aucun doute le côté offensif. Le secteur défensif, il va le gérer contre les petites équipes, mais contre les grandes équipes, eh bien, on aura toujours cette fragilité défensive en réalité, à moins de replacer Koundé en défenseur central et de mettre Cancelo en défenseur droit, mais c'est pareil. Ça veut dire que ton couloir droit, il sera vulnérable, parce que Cancelo, face aux grands attaquants, on a vu qu'il se faisait malmener assez facilement. C'est pas le meilleur défensivement parlant. Ça veut dire, est-ce que c'est réellement renforcer sa défense en prenant Cancelo? Pour moi, c'est un non. Cependant, je le veux quand même parce que ça t'apporte une polyvalence, ça t'apporte un choix en plus. Ça donne le choix au coach de pouvoir le mettre défenseur gauche pour un peu de concurrence à Baldé, défenseur droit pour replacer Koundé défenseur central. Voilà, tactiquement parlant, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Même en milieu de terrain, il pourrait faire l'affaire à certains postes dans certains matchs. De ce côté-là, lorsqu'on assemble tout ça avec le fait qu'il viendrait gratuitement en baissant son salaire et tout, pour moi, c'est un grand oui, son arrivée. Maintenant, si je me mets uniquement à la place de Flick qui veut renforcer sa défense, qui veut un transfert judicieux et on lui dit, bah Cancelo, ça se trouve le mec il est en mode ouais, mais en quoi ça va nous renforcer derrière en fait? On aura un choix en plus, oui, mais défensivement, genre si on devait parler que le secteur défensif, en défense, qu'est-ce que Cancelo apporterait en termes de plus-value dans cette défense de Barcelone? Pas grand-chose, une solidité en plus, non? Non, on peut pas dire ça, on l'a vu à Barcelone et je le veux pourtant, vous voyez, j'essaye quand même d'être objectif alors que je veux qu'il signe. Moi, je veux que la prochaine information qui sort, c'est Cancelo est de retour au FC Barcelone. J'ai envie de revoir ce joueur au Barça, ça c'est un fait. Mais ça m'enlève en rien mon objectivité de dire que, ah, je peux comprendre ceci ou cela. Maintenant, voyons voir, lorsqu'on nous parle de transfert judicieux, ils veulent qui? Judicieux qui au final? C'est qui est judicieux du coup? Ils veulent prendre quoi? Un jus de fruits, je sais pas. Accord total entre l'Inter Milan et l'Arabie Saoudite pour Cancelo. Rejoignent le club italien. Désormais, il manque que l'accord du joueur qui a reçu une date limite pour répondre ce mardi. Oh, mardi, sans presser les interistes, laissez-le un peu plus de temps. Laissez-nous, c'est un peu plus de temps pour manœuvrer. Le temps que la Porta fait les fonds de tiroir pour trouver la moindre pièce pour payer Cancelo et tout. Tranquille, mardi, c'est demain. Comment demain tu fais une réponse? Ils sont pressés, ceux-là. Le Barça est au courant et se réunira cet après-midi. Cet après-midi, on pourrait potentiellement en savoir un peu plus sur le dossier. Malheureusement, cet après-midi et ce soir, je ne pourrai pas couvrir l'actualité car je ne serai pas là, tout simplement. Donc, j'en parlerai peut-être au lendemain, certainement. J'espère quand même une réponse favorable, qu'il viendra au Barça, qu'il apportera ce choix en plus au coach. Ça peut être vraiment pas mal. Maintenant, il faut laisser le coach travailler, les gars, tout simplement, si le coach ne le veut pas. Dites-moi quel est votre avis sur la situation. Est-ce que vous pouvez comprendre Flick ou absolument pas? Est-ce qu'il nous le faut ou absolument pas? Qu'en pensez-vous, vous, réellement? Mundo Deportivo, eux aussi, de leur côté, confirment bel et bien qu'il y aura une réunion. Le club tiendra une réunion interne pour décider de l'avenir de Cancelo. Flick doit d'abord donner son accord. S'il donne son accord, la délégation du club en Arabie Saoudite se chargera de négocier avec El Hilal. En réalité, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à négocier. Le dossier, on connaît déjà les tenants et les aboutissants. On sait comment le joueur va partir, de quelle manière il va partir, qui va payer tant en termes de salaire, qui prendra le reste en charge. Enfin voilà, on connaît un peu les dessous de ce dossier. Ça va aller vite, les négociations. Voilà, ça va pas être en mode est-ce que vous acceptez ça? Non, on n'accepte pas. Nous, on préfère ça. Je pense que toutes les parties savent à peu près à quoi s'en tenir dans ce dossier. Il n'y a plus qu'à regarder sa montre, comme dirait Olmo, les gars, it's time. It's time, on regarde le temps. Et on verra comment ce dossier se conclura. Ça sera tout pour cette vidéo Actualité les phénomènes. Je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est quand même un dossier croustillant, parce que le retour de Cancelo, il y en a beaucoup qui sont pour. J'en fais partie. Maintenant, s'il vient pas, je serais dégoûté, mais je me dirais peut-être qu'ils ont économisé un peu pour l'été, prendre un bon défenseur central, voire même cet hiver. Peut-être qu'ils iraient chercher un Senesi, c'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble. Un Senesi du côté de l'APL, peut-être, dès cet hiver, ça pourrait être un renfort de taille. Là, on pourrait dire c'est quelqu'un qui renforce la défense. C'est pas quelqu'un qui va donner le choix à Flick de faire plusieurs tactiques. Non, il viendrait rajouter une vraie plus-value dans le secteur défensif, dans cette mission qui est de défendre, uniquement défendre, non pas attaquer, déborder, tout ça, tout ça. Uniquement défendre, Senesi, peut-être qu'il pourrait apporter ce que cherche Hansi Flick. Les Blaugrana, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.